En juin 1996, Ray et Fleeta Holiday se rendirent au bureau d'enquête du Tennessee pour qu'on les aide à retrouver Kathy Biddle, leur fille de 39 ans. En avril, ils avaient reçu une lettre d'elle dans laquelle elle leur apprenait qu'elle était atteinte d'un cancer. Elle devait se rendre à Toronto pour recevoir un traitement expérimental. Elle leur avait dit qu'elle souhaitait ne pas être en contact avec eux pendant la thérapie. À partir de ce moment, ils n'eurent de ces nouvelles que par télécopieur. Les messages étaient dactylographiés, brefs et impersonnels, ce qui ne ressemblait guère aux manières de leur fille. De peur qu'elle ne soit victime d'une dépression, Ray se rendit à Toronto pour la voir. Il avait trouvé son adresse sur une carte qu'elle lui avait envoyée le mois précédent. Comme il arrivait en face du centre de traitement, la panique s'empara de lui. L'adresse était celle d'un bâtiment abandonné. Il n'y avait aucune clinique, ni aucun indice sur l'endroit où se trouvait sa fille. Fleeta Holiday ajouta que peu avant la disparition de sa fille, cette dernière avait déclaré qu'elle quittait son mari, Tony Vick. Kathy avait 2 enfants d'un mariage précédent et elle ne les avait jamais laissés. Son premier mari était mort dans un écrasement d'avion. Depuis, Kathy recevait 8 000 $ par mois en guise de rente des assurances. Elle était à l'aise financièrement, mais désirait tout de même que ses enfants aient un père. Malheureusement, elle n'aimait plus Tony. Il avait tout fait pour qu'elle reste, mais elle refusait de lui parler. Elle avait confié à sa mère qu'elle avait besoin de temps à elle pour tenter d'y voir plus clair. Rien ne laissait présager qu'il y avait eu meurtre. Les policiers du bureau d'enquête du Tennessee croyaient que Kathy avait simplement décidé de mettre son projet à exécution. Mais ses parents savaient que leur fille n'aurait jamais laissé ses enfants pour disparaître. Ils organisèrent une campagne publicitaire pour la retrouver et affichèrent sa photo partout au Tennessee. Malheureusement, cela ne donna rien. En février 1997, près d'1 an après la disparition de Kathy, Ray et Fleeta Holiday firent une dernière tentative pour obtenir l'aide de la police. Ils communiquèrent avec le service de police de Knox County. Quelques mois plus tôt, le mari de Karen, Tony Vick, avait également disparu, déclarant qu'il partait retrouver sa femme. Il leur avait laissé la garde des enfants et de la maison. Ils n'avaient pas eu de ces nouvelles depuis. Ils éprouvaient des difficultés financières et devaient vendre la maison de leur fille. Mais avant, ils voulaient s'assurer qu'il n'y avait pas d'indices dans la résidence. L'enquête fut confiée au shérif Tim Hutchison. On nous a raconté tous les événements qui avaient eu lieu avant que nous ne soyons sur l'affaire. Le territoire d'où elle avait disparu depuis un certain temps était sous notre juridiction. C'est difficile de commencer une enquête quand cela fait si longtemps. Les enquêteurs fouillèrent méticuleusement la propriété. Ils espéraient trouver un indice. Malheureusement, depuis que la maison était en vente, de nombreux indices potentiels avaient été détruits. Les meubles et les nombreux effets personnels avaient été enlevés. On avait nettoyé les planchers et repeint les murs. Pour l'enquêteur Terry Lee de Knox County, examiner une scène du crime nettoyée correspond à chercher l'invisible. Par exemple, dans cette enquête, la moquette avait été nettoyée. Cela signifiait qu'il n'y avait plus de cheveux, de fibres comme nous en retrouvons normalement. Il fallait donc être très minutieux. Les détectives examinèrent la maison centimètre par centimètre. Ils versèrent du luminol dans tous les drains de la maison pour vérifier s'il y avait eu du sang. Ils en trouvèrent des traces dans 3 d'entre eux. Ces drains furent enlevés et envoyés au laboratoire pour analyse. Le sang était humain. Les échantillons étaient cependant trop détériorés pour servir à des analyses plus poussées. La présence d'une telle quantité de sang était toutefois suspecte et indiquait qu'un événement violent avait peut-être eu lieu dans la maison. Ils examinèrent le passé du mari de Kathy, Tony Vick. Ce qu'ils découvrirent n'avait rien d'encourageant. Nous avons appris que la première femme de Tony Vick était morte de façon suspecte. Apparemment, elle avait perdu pied dans sa baignoire et s'était noyée. Certaines personnes étaient convaincues que Tony l'avait assassinée. Aucune plainte n'avait été portée contre lui. Il avait même touché la coquette somme de 600 000 $ des assurances. Les enquêteurs craignaient que Kathy Biddle n'ait connu le même sort. L'argent était sans doute le mobile de cet homicide. Malheureusement, ce n'était encore qu'une hypothèse. La police ne disposait pas du corps de la victime et le suspect numéro 1, Tony Vick, avait également disparu. Les policiers firent état de l'affaire dans les médias en espérant obtenir une piste. La stratégie fut efficace.
la propriétaire d'une boutique de vêtements en consignation appela la police. Elle avait reconnu Tony Vick. Quelques mois plus tôt, cet homme lui avait laissé une grande quantité de vêtements de prix. Il avait l'air sombre. Il lui avait expliqué que son ami venait tout juste de mourir d'un cancer. Il lui avait également dit qu'il viendrait chercher son chèque lorsque les vêtements auraient été vendus. Il n'était jamais revenu. Le chèque émis au nom de Tony Vick n'avait pas encore été réclamé. Pour la police, les confidences de Tony à la propriétaire de la boutique étaient lourdes de sens. Cela indiquait qu'elle était morte. Il ne nous restait plus qu'à continuer à creuser et à chercher jusqu'à ce que nous retrouvions son corps. Pour consolider leur enquête, les shérifs de Knox County devaient tenter de reconstituer les moindres mouvements de Tony Vick avant sa disparition. Ils retracèrent la personne qui s'occupait de ses enfants et de ceux de Cathy. Elle n'avait jamais été témoin de violence entre Cathy et Tony. Elle put toutefois donner une information très utile aux enquêteurs. Elle se souvenait qu'après la disparition de Cathy, Vick s'était emporté contre elle parce qu'elle jouait avec les enfants au jardin. Pourquoi avait-il eu cet accès de colère? Cathy Biddle était-elle enterrée dans son propre jardin, à l'arrière de sa maison? Une équipe d'experts légistes se rendit à la résidence de Tony et Cathy. Ils se mirent à la recherche d'une fosse. Mais après des heures de recherche, ils n'avaient encore rien trouvé. Il ne restait qu'une seule option aux policiers. L'unité canine de Knox County compte des chiens entraînés à distinguer des odeurs aussi variées que des narcotiques, des explosifs ou encore des fugitifs. Le sergent Robert Spangler travaille avec des chiens depuis 1994 et il a appris à apprécier ces animaux qui prennent le relais au moment où les sens de l'homme ont atteint leurs limites. Leur odorat est de 200 à 500 000 fois supérieur à celui de l'homme. C'est leur principale qualité. S'il y a la moindre odeur, qu'elle soit humaine ou non, ils la trouveront, alors que nous en sommes incapables. Même le sergent Spangler doutait de la capacité de ses chiens à trouver un corps après un an. En mars 1997, il se rendit avec un de ses chiens dans le jardin de Vick et lui donna l'ordre de chercher une odeur humaine. En s'approchant de morceaux de bois, le chien donna l'alerte. Il leur indiquait de creuser sous le bois. Peu après avoir commencé à creuser, les experts heurtèrent du ciment. Des indices pouvaient se trouver n'importe où. Ils tamisèrent donc soigneusement la terre. Les experts creusaient à l'aide de leurs mains pour ne pas endommager le ciment. C'est alors qu'ils comprirent que le chien avait découvert une tombe. Dans le ciment, ils pouvaient discerner une forme humaine. Juste en dessous se trouvait le corps d'une femme enveloppée dans un sac de couchage et une bâche de plastique. Le corps fut envoyé au médecin légiste pour être autopsié. Grâce aux dents de la victime, ce dernier confirma qu'il s'agissait bien de Cathy Biddle. Les cartilages de son cou avaient été écrasés. À l'évidence, elle avait été étranglée. Quelqu'un l'avait tuée à main nue, et cette personne était sans aucun doute Tony Vick. On pouvait enfin émettre un mandat d'arrestation. Malheureusement, on ignorait toujours l'endroit où Vick se trouvait. Sa photo et sa description furent introduites dans le système de données de tous les services de police aux États-Unis. Quelques jours plus tard, le shérif de Knox County reçut un appel déterminant. Tony Vick avait été arrêté suite au vol d'un complet de $100 dans un magasin d'Atlantic City au New Jersey. Lorsque les agents avaient vérifié ses antécédents dans la banque de données, ils avaient constaté qu'il était recherché pour un crime bien plus grave. Les détectives croient que peu après la mort de sa première femme, Vick s'est intéressé à Cathy non pas par amour, mais strictement pour son argent. L'homme que Cathy aimait et à qui elle faisait confiance planifiait déjà son meurtre. Un an avant sa disparition, Tony avait offert en cadeau un télécopieur à Ray à Flita. Il savait que pour toucher la rente mensuelle de $8 000 de Cathy, il lui faudrait faire croire qu'elle était toujours en vie. En avril 1996, après avoir mis en place tous les éléments de son plan, Tony Vick tua sa femme dans leur maison. Après l'avoir étranglée, il creusa sa tombe et y jeta son corps. Ensuite, il le recouvrit de ciment en pensant que personne ne le retrouverait à cet endroit. Puis, il envoya des télécopies à la famille pour laisser croire que leur fille était bien vivante. Heureusement, le fidèle compagnon du sergent Spangler a découvert la vérité. Tony Vick fut jugé coupable du meurtre au premier degré de Cathy Biddle et condamné à la prison à perpétuité. Par la suite, il fut trouvé coupable du meurtre de sa première femme et fut condamné à une autre peine d'emprisonnement à perpétuité. Lorsque les sens de l'homme ont atteint leurs limites, son meilleur ami vient à la rescousse.
Qu'il s'agisse d'incendie criminel, de retrouver une personne disparue ou de découvrir une tombe cachée, le chien n'a pas son pareil pour flairer l'odeur de la mort.